Bonsoir, bonsoir. On nous propose de résoudre cet exercice-là qui nous dit de calculer la limite lorsque x tend vers pi sur 4 de cette fonction. Ok? Donc, on va remplacer les x par pi sur 4. Ok? Donc, limite x, limite de la fonction lorsque x tend vers pi sur 4, c'est cos pi sur 4 moins cos pi sur 4 sur sin pi sur 4 moins sin pi sur 4. Étant donné que cos pi sur 4 moins cos pi sur 4 égale 0 et sin pi sur 4 moins sin pi sur 4 égale à 0, normalement cette limite nous conduit à une forme indéterminée qu'on doit chercher à lever. Donc, on doit lever cette indétermination. Donc, pour lever cette indétermination, on va utiliser les méthodes de transformation trigonométrique, qui va nous permettre de transformer cette somme-là, ou cette différence-là en produit. Donc, on va essayer, de faire ça afin de trouver des pistes, de factorisation, pour mieux calculer la limite de cette fonction-là. Donc, en gros, c'est trouver une fonction équivalente, puis calculer la limite. Donc, c'est ça. Donc, on sait que, bien entendu, on va mettre la formule, mais par contre, on peut toujours la démontrer si vous mettez dans les commentaires, de vous faire une vidéo où nous allons démontrer ces formules-là. Les formules trigonométriques, je peux faire une vidéo pour les démontrer. Mais il faut que vous me demandez ça, Donc, on sait que cosinus, A, nous allons appeler A, moins cosinus B égale, moins 2 sinus A moins B sur 2 à multiplier par sinus A plus B divisé par 2. Donc, on met seulement la formule qu'on veut utiliser. On va mettre la deuxième formule pour la transformation du dénominateur. Donc, c'est sinus A moins sinus B qui est égal à 2 sinus A moins B sur 2 par cos A plus B sur 2. Donc, c'est ça. Donc, on va continuer. On va remplacer, le numérateur et le dénominateur par son équivalence dans la transformation trigonométrique. Donc, on va avoir au numérateur cos x moins cos pi sur 4 va équivaut à moins 2 sin x moins pi sur 4 sur 2 par sinus x plus pi sur 4 divisé par 2. Au déno, on va avoir c'est sin x moins sin
pi sur 4 qui va égal à 2 sin x moins pi sur 4 sur 2 multiplié par cos x plus pi sur 4 divisé par 2. Ok? Donc, on va avoir une fonction f de x qui est égale à moins 2 sinus x moins pi sur 4 sur 2 à multiplier par sinus x plus pi sur 4 sur 2. Ok? Sur 2 sinus x moins pi sur 4 sur 2 multiplié par cos x plus pi sur 4 divisé par 2. Ok? Donc, c'est ça, on voit qu'on remplace le dénominateur et le numérateur par leurs valeurs respectives. Ok? Par leurs valeurs respectives. Bien, vous voyez qu'on peut toujours factoriser, ok, puisqu'on a sin x plus pi sur 4 sur 2 au numérateur et sin x, ok, puisqu'on a sin x moins pi sur 4 sur 2 au numérateur et sin moins pi sur 4 sur 2 au dénominateur. Donc, on peut toujours, ok, on peut toujours simplifier par 2 sin x moins pi sur 4 sur 2. Ok, on peut toujours simplifier. Donc, on aura une fonction f de x qui va être égal à moins sinus x plus pi sur 4 sur 2 sur cos x plus pi sur 4 sur 2. Donc, arrivé là, vous voyez que vous avez sin sur cos. Là, les arcs sont égaux. Arc là, il est égal à x plus pi sur 4 divisé par 2. Donc, maintenant, ok, on a f de x qui est égal à moins tangente x plus pi sur 4 divisé par 2. Donc, vous voyez, arrivé là, on peut calculer la limite, ok, de cette fonction lorsque x tend vers pi sur 4. Ok, ceci nous donne moins tangente pi sur 4 plus pi sur 4 divisé par 2. Bien, ceci va nous donner limite lorsque x tend vers pi sur 4 de cette fonction-là, va nous donner moins tangente pi sur 2. Donc, moins tangente pi sur 2, ok, pi sur 2 à diviser par 2, ok, pi sur 2, ok, le numérateur va nous donner pi sur 2 à diviser par 2, donc on aura la limite de cette fonction lorsque x tend vers pi sur 4 qui va être égal à moins tangente pi sur 4. Ok, moins tangente pi sur 4, bien, moins tangente pi sur 4, comme vous savez déjà, moins tangente pi sur 4 va nous donner moins 1. Ceci implique que limite de cette fonction lorsque x tend vers pi sur 4 li égale à moins 1. Ok, ce qu'il fallait démontrer. Donc,
En gros, pour te dire, ces deux formules-là, si vous voulez qu'on vous les démontre dans une vidéo, vous devez laisser vos commentaires disant que je veux avoir des vidéos trigonométriques afin d'être habile en trigonométrie. Donc, c'est ce que vous devez demander ça. Pourquoi? Parce que je ne sais pas vos faiblesses. C'est à vous de dire qu'est-ce qu'on doit faire pour vous. Donc, merci à vous.